Bonjour à toutes et à tous, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Moi, en tout cas, ça va vraiment super bien. On a bien cassé la structure que j'attendais, donc ça, c'est vraiment top là sur Bitcoin. Vraiment, pour moi, là, on a un billet qui est en train de se dessiner, qui est vraiment très très bullish. Alors, ne fais pas gaffe à ce que j'ai sur le nez, simplement que je suis un petit peu malade, je suis un petit peu enrhumé. Ça me sert simplement à un petit peu mieux respirer. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on ira voir le Palayai. J'ai oublié de l'analyser hier, donc voilà, on ira voir Bitcoin, Bitcoin dominance, on ira voir le Total 3, le Palayai, AKT. Vous avez demandé que je l'analyse, donc on va aller le voir aujourd'hui. C'est la crypto de votre choix. Aujourd'hui, c'est AKT. Dans la prochaine vidéo, j'analyserai une crypto de votre choix. Donc n'hésitez vraiment pas à aller dans les commentaires, liker par exemple une crypto que vous aimeriez que j'analyse ou alors m'en proposer une directement dans les commentaires. Par la suite, on va voir le RSR qui est en train de faire exactement au pixel près ce que je vous ai partagé hier, donc c'est magnifique. On ira voir également l'Ethereum et on finira par le Solana. Et on ira voir le FET également. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de m'en joindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. D'ailleurs, je suis en trade actuellement, je suis en long sur le Bitcoin. J'ai un long sniper, littéralement l'entrée est magnifique. Donc n'hésite vraiment pas à rester tout au long de cette vidéo pour que je t'explique cette entrée qui est magnifique actuellement à plus de 16 R latent. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est vraiment une très très grosse position. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Directement sur Bitcoin. Donc, comme tu vois ici, on avait le changement de structure, le potentiel changement de structure qui était juste au-dessus de ce high. On est venu le casser, mais avec une volatilité énorme. D'accord? Comme tu vois, c'est gigantesque. Donc, toute l'après-midi, en fait, ce que j'ai regardé, déjà, il faut regarder ici. Donc, on est bien venu récupérer ici ces liquidités. Donc, ça, ce lot là, tous ces lots ici. Donc, c'est vraiment, vraiment top. On est revenu ici, comme tu vois, dans cette demand, hein, il me semble. Voilà, on est revenu dans celle-ci, il me semble, au pips près. Non, on n'est pas revenu dedans. En fait, on est revenu dans la précédente demand, juste là, qui revient dans la précédente, etc., etc. Donc voilà, on est revenu dans celle-ci. Voilà, plutôt intéressante. On est surtout venu récupérer les lots. Donc là, toute l'après-midi, j'ai regardé cette trendline en fait. C'est vraiment cette trendline qui m'intéressait. Comme tu vois, on était vraiment en train de conforter ici une trendline haussière pour la Domini et donc qui l'incitait tout du long à se placer à l'achat et en mettant son stop loss donc sous chaque lot et en le déplaçant bien sûr. Ok. Donc il faut se dire qu'ici, sous ce lot, on avait beaucoup d'ordres en vente qui étaient placés, des stop loss, mais également lorsqu'on vient casser la trendline, ça incite beaucoup la Domini à vendre. Donc j'ai vraiment regardé ici cette liquidation de cette trendline parce que ici, ça a libéré beaucoup d'ordres en vente et donc en face, cette contrepartie en vente pourrait permettre à Stormy à acheter. Donc c'est pour ça que je m'attendais à un transfert main forte main faible à la liquidation de cette trendline. Surtout à donc un changement de structure ici au-dessus de ce high. Donc le changement de structure a pris place étant donné qu'on est venu casser ici ce high. Pourquoi ce high est pertinent, d'accord? Pourquoi celui-ci est pertinent et pas celui-là? Parce que c'est ce high qui permet la continuation de la structure. Ici, tu vois, c'est avec cette dernière injection d'ordre, on pourrait même raffiner ici, tu vois. C'est en venant avec cette dernière injection d'ordre et celle-ci qu'on vient casser la structure, qu'on vient continuer la structure et casser ce lot ici. Donc c'est ce high ou bien celui-ci si tu souhaites raffiner qui est pertinent à prendre en compte pour un changement de structure. Je vais te montrer l'entrée que j'ai prise du coup à la liquidation ici de cette trendline qui était super intéressante. Donc voilà ce que j'ai vu en fait. C'est tout simplement ici, on vient casser ici cette structure. Donc tu vois, on vient continuer la structure. On a cette structure ici qui se met en place. On a le lot protégé qui est juste là. Donc on vient casser ici ce lot avec ce high. La dernière injection d'ordre, elle est juste ici. Donc on vient casser ici avec ce high qui est pertinent à prendre en compte. On vient ici donc casser avec la dernière injection d'ordre. Donc là, on passe baissier. D'accord? Avec ce high qui vient casser la structure, on passe baissier. Étant donné que là, on était haussier, boum, on vient casser la structure, on passe baissier. Puis par la suite, on vient casser ici ce high qui était donc la dernière injection d'ordre. Donc c'était ce high qui était pertinent à prendre en compte. On vient le casser. Boum, je passe haussier. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On revient. Alors je vais te montrer, on va se mettre en M1 parce que vraiment l'entrée est extrêmement précise. Extrêmement précise. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une demand intéressante, on en a deux. Donc les deux demands que je prenais en compte, c'était celle-ci, le gros bloc baissier donc entre ce high et ce low juste ici. Donc tout ce bloc baissier ici en rose, tu vois, que je prenais en compte, qui était intéressant pour potentiellement revenir et intervenir. Mais on avait une demand intéressante qui était celle-ci. Cette demand rose juste là, elle est intéressante parce qu'elle est au niveau ici d'une résistance d'un support. Comme tu vois, support, résistance, qui a fait support, qui a fait résistance maintes et maintes fois. Tu vois, il y a énormément de touches par là, là, ici, ici également. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de cette résistance lorsqu'on y vient? Ici, en fait, tu as la Domini qui va être incitée à vendre au niveau de cette résistance. En face, la Smart Money, elle va acheter. Elle aura cette contrepartie en vente pour pouvoir acheter et effectuer ce transfert main forte, main faible. Donc, cette demand, on peut l'avoir un peu mieux peut-être en 3 minutes. Hein. Voilà, en 3 minutes, on a un petit peu de faire le gap, tu vois, juste là. Donc, assez intéressante. C'était vraiment celle-ci qui était intéressante et je l'avais vue.
Donc voilà, ici, il y a beaucoup de la dumb money qui a vendu, en face, ça s'en venir à acheter. Donc elle va venir tout simplement protéger ses positions à l'achat. Boum. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va se remettre en M1. On a une jolie réaccumulation qui se met en place. Donc une distribution juste là, une crique, on va appeler ça une crique, c'est simplement la liaison entre une accumulation et une réaccumulation, enfin une distribution pardon, et une accumulation qui forme donc une réaccumulation ici. Donc c'est ce que j'apprends aux élèves, d'accord? On a vraiment cette crique qui se crée avec pas mal de high, etc. Ce que j'ai vu ici, c'est une très belle accumulation ici, donc avec un Selling Climax, l'Automatic Rally, le ST et le STNB. Boum, on vient liquider une trendline, il y a ce transfert main forte, main faible qui prend place. C'est magnifique, on a la finalité de cette accumulation en venant liquider cette trendline pile dans la demand. On a le changement de structure qui prend place. Je suis rentré ici à ce changement de structure juste là. Boum, je suis rentré au marché. Magnifique. Et le prix, comme tu vois, il est en train de s'envoler. Donc très rapidement, je me suis mis à break-even, c'est-à-dire à l'équilibre, c'est-à-dire pas de perte, pas de gain. Donc là, actuellement, mon stop loss est là. Mais je vais t'expliquer comment est-ce que je vais le déplacer. Parce que je vais essayer donc de sécuriser les gains. Donc tu peux voir mon entrée ici, je suis à un peu plus de 3000 $ de PNL. Là, je suis à un petit peu plus. J'ai pris ce screen un petit peu avant, d'accord. Donc là, quand même une très belle position, d'accord, que je vais essayer de tenir. Pour le moment, je n'ai pas encore fixé le TP parce que honnêtement, c'est assez risqué de le tenir, d'accord, parce que du coup, je peux avoir des profits qui peuvent s'effacer, d'accord. Si imaginons, on retrace, tac, on vient chercher mon stop loss, j'aurais rien gagné alors que j'étais à 3000 $ de PNL. Mais donc, je vais essayer de sécuriser des profits en déplaçant mon stop loss pour potentiellement aller chercher peut-être les 100 000 $. Ce serait vraiment magnifique vu l'entrée là qui est pixel. D'accord, le timing est parfait, le biais l'est encore plus. Donc, c'est vraiment top. Donc là, comme tu vois, je suis à 19 R latent. Donc, c'est gigantesque, c'est vraiment une très grosse position. Donc, on va retirer ça là. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir manager là-dedans? Tu vois, là, on a vraiment beaucoup d'espace. Comment est-ce que je vais réussir à manager de manière pertinente? Il va falloir trouver un lot qui, s'il vient être cassé, il va invalider mon analyse, d'accord? Donc, c'est-à-dire mon analyse actuellement qui est haussière. Pour moi, je suis complètement haussier. On est venu, comme je te l'ai dit, changer la structure. On est passé donc d'une structure baissière à court terme à une structure haussière. Donc, je suis haussier. Et donc là, qu'est-ce que je vois ici directement? C'est ça. Tu vois, ici, on a une trendline. Ok, cette trendline haussière, elle incite beaucoup la dumb money à acheter ici, ok, au contact de cette trendline, d'accord? Il va y avoir des stop loss ici sous chaque lot, tac. Et puis lorsqu'on a cassé cette trendline haussière, la dumb money ici va vendre. Donc il y a eu un transfert main forte, main faible, tu vois. Donc la dumb money vend, en face la smart money achète. Donc c'est super intéressant, ce lot est vraiment très intéressant parce que du coup ici on a eu un transfert main forte, main faible. Et donc si on vient casser ce lot, pour moi, ça signifiera tout simplement que la smart money ne protège plus ses positions à l'achat ici injectées massivement. Et donc ça veut dire qu'elle aura probablement pris des profits et donc qu'elle viendra effectuer des plus bas. Ok, et donc c'est pour ça que ce lot, il est probable. Alors je vais y réfléchir, pour le moment je ne suis pas encore sûr de moi. Il va falloir que j'aille voir en lower time frame ce qu'on a fait, etc. Également ici, par là, tu vois, je vois des equal low, etc. Donc, je vais quand même regarder, mais c'est vrai que c'est un lot qui est quand même très intéressant pour potentiellement mettre mon trailing stop. Et mon trailing stop actuellement, donc si je le mets juste ici, il serait tout simplement à quand même une performance très agréable, quand même de 6.6 R. C'est quand même pas rien, d'accord? C'est quand même très agréable de prendre cette performance. Donc, je serais très heureux si on vient me SL. Enfin, je ne serais pas très heureux, mais on va dire j'aurais sécurisé quand même pas mal de gains, donc environ un peu plus de 1000 $, tu vois, de gains. Donc, c'est quand même très agréable. Donc pour le moment en tout cas, ici si je monte un petit peu en time frame, le high, enfin la zone qui est intéressante, je t'en avais parlé hier, on va se mettre en 12 heures, voilà. Donc si on venait à casser ici le high, je t'en avais parlé hier, on allait revenir avec d'énormes probabilités dans cette supply. Boum, on est revenu dedans, c'est parfait. Il serait super intéressant qu'on revienne dans celle-ci, tu vois, dans la supply des 97 000 $. Et si on vient à casser, je ne serais pas contre, ok? Si on vient à casser, qu'on aille chercher des plus hauts, bien évidemment, je ne serais pas contre. Mais pour le moment, la next target pour moi, ça va être cette supply et je vais surveiller. À mon avis, on devrait avoir un rebond pour potentiellement aller repartir. Donc, c'est vraiment très intéressant actuellement ce qu'on fait sur Bitcoin. Je suis plutôt bullish, d'accord. Comme tu l'as vu, je m'adapte évidemment. Hier, c'était différent. On était sur une structure baissière et je t'avais parlé ici de ce changement de structure. Si on va le casser, boum, je passe haussier. Très bien. Donc, je m'adapte. C'est d'accord, c'est pas mon plaisir personnel. Parfois, je suis baissier à court terme, mais je suis quand même haussier à moyen terme, d'accord. C'est la fractalité. Tu peux être baissier à court terme, haussier à moyen terme et baissier même à long terme, d'accord? Ce n'est pas le cas actuellement, on est aussi à long terme. Mais c'est simplement un exemple. Vraiment, c'est la fractalité des time frames et c'est la higher time frame qui va dominer la lower time frame et qui va donc
la lower time frame va exécuter la higher time frame. Donc si tu souhaites en apprendre davantage, tous ces concepts dont je te parle, si tu souhaites être formé et pouvoir intervenir comme je t'ai montré l'analyse que j'ai pu faire, ça c'est une analyse que tu peux clairement faire si tu es formé, d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est justement ce que j'apprends aux élèves. Tu vois, cette entrée, je l'ai expliqué lorsque je suis rentré, lorsqu'on était là, juste ici, hein, d'accord. J'ai partagé mon entrée en vidéo sur l'espace communautaire de l'académie privée à tous les élèves lorsqu'on était juste ici, d'accord. Et parce que ça a pump très rapidement, j'aurais bien voulu le faire avant, mais malheureusement, c'était pas possible. Donc voilà, si tu souhaites en apprendre davantage, d'accord, n'hésite vraiment pas, il y a plus de 30 heures de vidéos, de contenu et je compte encore en rajouter pour apporter de la précision, apporter d'autres concepts également. Mais vraiment là, tu as vraiment beaucoup déjà de contenu qui te permettent d'entrer sur le marché, d'intervenir de manière pertinente et surtout de comprendre les transferts à main forte, main faible, la structure, les supply et demand et week off, donc toutes les phases, la compréhension qu'il y a derrière, la théorie, etc., etc. Si tu souhaites en apprendre davantage, tu as le premier lien en description qui est disponible directement, tu peux y aller. Ça peut potentiellement être intéressant pour toi, d'accord? C'est une solution que je t'apporte. Et là, l'exemple de cette position que j'ai pu prendre, que tu aurais pu prendre, hein, d'accord? Là, le transfert main forte, main faible, c'est vraiment ce que j'apprends aux élèves. Donc, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour le moment, pour revenir sur Bitcoin, clairement, je suis bullish, comme tu vois, avec donc une target ici aux 96 000 $, 97 environ. Et il serait vraiment intéressant de venir casser la structure higher time frame là, ici, et de continuer l'order flow haussier. Ok, c'est vraiment ça qu'on va chercher. La Bitcoin dominance, donc je t'en avais déjà parlé, mais on était venu chiffrer la structure en venant casser ici ce low. Donc ce low ici au niveau des 59,58%, c'était donc le low pertinent. Pourquoi? Parce que c'était cette dernière injection d'ordre, tu vois, cette dernière impulsion haussière qui venait casser ici ce high. Donc c'était ce low à prendre en compte. On vient casser, changement de structure. On revient ici d'ailleurs dans ce bloc haussier, donc effectuer mitigation sur notamment les altcoins, étant donné que la Bitcoin dominance est très inversement corrélée techniquement aux altcoins. Donc en fait, finalement, c'est un petit peu le graphique des altcoins, mais sans lettres, d'accord? Parce que les mouvements des altcoins et du Bitcoin sont très corrélés à la Bitcoin dominance, étant donné que la Bitcoin dominance représente tout simplement la place que prend le Bitcoin sur la totalité des actifs cryptographiques, donc la totalité de la capitalisation des cryptos. Donc là actuellement, tu vois, on vient casser la première structure ici, on vient casser la deuxième higher time frame. Donc clairement là, on est plutôt bearish. Alors je n'exclus pas un rebond, c'est pas impossible pour venir chercher ici tout ça là, c'est pas impossible. Mais honnêtement là, si on dézoome un petit peu, je vais te montrer. C'est que là, tu vois, on était revenu ici dans cette supply qu'on anticipait lorsqu'on n'y était même pas. On anticipait un retour dans cette supply lorsqu'on était par ici. On est revenu dedans et pour moi, c'était la supply pour un retournement qui était la plus pertinente. Ici, tu vois, vraiment, on a énormément de liquidité ici sous chaque lot. Donc, on peut réellement avoir un gros dump et là, boum, altcoin saison, tu vois. Dès qu'on a ce gros dump, altcoin saison directement et on va vraiment avoir une surperformance des altcoins et donc une dominance du Bitcoin qui va baisser. C'est vraiment ça l'objectif. C'est magnifique, clairement. Donc, je vais te montrer un petit peu, tu vois, l'analyse qu'on avait, il me semble, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, on avait donc un retour, on anticipait un retour ici dans cette demand au niveau des 867 milliards. Donc, c'était une demand, il me semble, en daily. Je vais te montrer comment on l'avait déterminé. Voilà, c'était une demand en daily avec cette fair value gap, etc. On est bien revenu dedans. Si je te montre un petit peu là, tu vois, cette trendline là, c'était de la liquidité. On est bien venu liquider. Boum, on est venu chiffrer la structure. Je t'en ai parlé hier. Je m'attendais à potentiellement une cassure de la structure à court terme qui était baissière. Si on venait casser ici ce high des, il me semble, 91 milliards de market cap, donc tu vois, là, on est passé haussier avec un lot protégé ici. Pour moi, ici, boum, on va continuer la hausse. C'est magnifique. En higher time frame, on est clairement haussier, toujours avec un lot protégé qui serait juste ici. Donc, très, très clean pour moi. Le total 3, c'est-à-dire la capitalisation totale des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum qui est pour moi assez bullish. Donc à surveiller pareil, mais actuellement le billet est bullish à court terme, à moyen terme, à long terme. Pas les highs que j'ai oublié dans la dernière vidéo, je suis désolé. Alors comme tu le vois juste ici, c'est plutôt intéressant. On a vraiment retracé énormément. On est venu, comme tu vois ici, liquider une trendline, une grosse trendline qui avait fait donc support plusieurs fois, comme tu le vois. Donc pas mal de liquidité avec pas mal d'impulsivité. Donc ça, c'était à la fusion avec FET qui au final a été annulée. On est revenu ici dans cette demand, cette demand on n'était jamais revenu dedans, donc on vient revenir dedans. Donc là on a, comme tu vois, une espèce d'épaule tête épaule qui vient être créée avec en plus de ça la news baissière. Pour moi là il y a pas mal de probabilité qu'on ait le bottom, d'accord? Parce que du coup ça a permis donc un gros transfert main forte main faible entre donc la demande qui vend ici et la smart money en face qui se sert de cette contrepartie pour acheter.
Le seul énorme bémol, il est énorme le bémol clairement, c'est que le high protégé, il va être ici. Le high de la structure baissière, on aurait un high ici, un low ici, tac. Et donc on est venu casser ce low à partir de ce high. Sauf que ce high, il est super loin, ok? Il est à x2, ok? Donc en fait, je ne passerai pas bullish à moyen terme, à moyen long terme, si on ne va pas casser ce high. Tant qu'on ne vient pas casser ce high, on est dans ce qu'on va appeler un complexe throwback. Même si pour moi, il y a quand même pas mal de probabilité ici qu'on vienne protéger ici ce lot vu le transfert main forte main faible qui a dû prendre place. La quantité d'ordres en vente qui ont été libérés ici, ça doit être gigantesque. Tu vois, cette épaule, tête épaule qui a incité beaucoup la Domani à vendre sous cette trendline. C'est vraiment magnifique. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu hein, sur Tao lorsqu'on était au bottom. Mais ici, à plus court terme, pour moi, on a pas mal de liquidité ici. Donc, on a une espèce de triangle, tu vois. Ce qui serait super intéressant, c'est ça. Boum, on vient liquider et ensuite on repart. On vient liquider la trendline du bas. On revient potentiellement ici dans cette dimension juste là. C'est ça que je vais surveiller si on fait ça ici. Qu'on a par exemple un changement de structure, boum, là c'est super intéressant pour intervenir. À ce moment-là, on va vraiment chercher des plus hauts avec pas mal de probabilité. Donc sur le pal et high, et on a pas mal de liquidité, une grosse liquidity pool à potentiellement aller récupérer également. Donc pour moi, ça, ce serait vraiment le plus probable, enfin le plus pertinent du moins pour intervenir. Donc sur AKT, comme tu le vois, j'ai même pas bougé ici cette flèche, tu vois, elle y était. Donc je te l'avais partagé ici, c'était justement la liquidation ici de cette trendline, le transfert main forte main faible, et je t'avais partagé sur toute cette demand lorsqu'on y était. Donc très intéressant, depuis cette demand, on est à un x2,2. Très intéressant. Ici, pour moi, on est complètement bullish. On revient ici, comme tu vois, dans ce bloc baissier, juste là, donc ce bloc acheteur qui est donc une demand, très intéressant. Et si on descend un petit peu en time frame, on va essayer de se mettre en 1 heure. Comme tu vois juste là, on vient liquider un support, très intéressant. On vient chiffrer la structure ici. Donc le high pardon, était juste ici. On vient le casser, donc super intéressant. Ici pour moi, on est plutôt bullish. On a de la liquidité ici au-dessus de ces highs et on pourrait espérer donc des plus hauts sur AKT. Regarde ce que je te partageais hier sur RSR. Donc je m'attendais, donc tu vois, on avait un espèce de triangle qui était en train de se mettre en place juste là. Je m'attendais à la liquidation au sud, boum, et ensuite repartir, casser ce high, tu vois. Juste ici, ce high qui était pour moi protégé, c'est le high pertinent à prendre en compte pour la cassure de structure. Et regarde ce qu'on a fait, exactement ce dont je te parlais. Liquidation de la trendline, boum, on vient liquider la trendline au sud, puis on a toujours ces liquidités au nord qui nous servaient de confluence, on vient casser la structure au niveau de ce high ici, donc c'est magnifique, tout s'exécute super bien ici sur le RSR et pour moi on est complètement haussier à présent et on devrait avoir une petite accélération haussière boum, pour aller chercher des plus hauts. Je t'avais partagé ici ce transfert main forte main faible qui avait pris place sous ce support ici, donc dans cette dimension, donc magnifique honnêtement, la structure est haussière, à présent on peut espérer des plus hauts, c'est vraiment top. Sur le fait ici, donc il y a quelques vidéos, je t'avais partagé ici cette demand. Donc comme tu vois, on est bien revenu dedans. Magnifique, on est venu liquider ici ces liquidités dont je te parlais. Donc ce petit support juste ici, d'accord. On peut voir également une trendline, d'accord, comme tu vois. Tac. Donc on vient liquider ça, on vient shift la structure. Alors on n'a pas encore shift la structure, le high, on pourrait le mettre juste ici, mais ça devrait pas tarder, hein, selon moi. On devrait à court terme faire quelque chose comme ça, je pense, un petit mouvement baissier, boum, pour ensuite repartir et entamer des plus hauts. Et j'attends vraiment ce changement de structure au niveau des 1.47 sur le fait. Donc Ethereum, assez dommage, on n'est pas revenu ici dans ce bloc, hein, c'est assez dommage. Comme je te le dis hein, très souvent, c'est que ce n'est pas obligatoire qu'on vienne dans le bloc, mais si on y revient, c'est intéressant pour intervenir. Comme tu vois ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On avait ici ce support, d'accord? On est venu liquider la trendline, boum, avec une accumulation ici fractale, plutôt intéressante. Je vais te montrer les phases. Donc on avait ici le Selling Climax, l'Automatic Rally, le SOW, pardon, juste ici, et le ST. Et puis on est venu donc créer un support, conforter cette trendline. Boum, on vient liquider ici avec le STNB. On vient ici pareil créer une trendline juste là, tac, que j'avais mis en valeur lorsqu'on y était. On est venu la liquider, tac, avec ce mouvement baissier. Et puis par la suite, on est en train de pump, comme tu le vois, donc plutôt clean et plutôt bullish sur l'Ethereum actuellement. À mon avis, on va aller chercher les 4000 $ sans problème. Sur Solana pour le moment, ben, tu vois, la demand dont je t'avais partagé, là, lorsqu'on était là, hein, c'était ici, hein, lorsqu'on était vraiment aux 260 $, je t'avais dit qu'on avait pas mal de liquidité ici, ce petit support, et que si on y revenait, c'était cette demand qui était intéressante pour potentiellement intervenir, étant donné que là, on avait une demand forte grâce à la présence ici de cette trendline, juste là, on est revenu dedans, je t'en avais parlé hier, tac, et puis hier, je t'avais dit qu'il y avait pas mal de probabilités si on vient à casser ici ce high qu'on passe haussier. Et donc à présent, je m'attends à une continuation haussière selon moi sur le Solana, étant donné que la structure à présent est haussière, je pense, à présent sur le Solana. Donc pas mal de probabilités actuellement d'aller chercher des plus hauts sur Solana, je suis plutôt bullish. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, devenir autonome sur les marchés, tu as le premier lien en description qui peut te servir, où tu pourras en apprendre davantage, où j'ai retranscrit toutes mes connaissances. Donc n'hésite vraiment pas à y aller.
Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!